Un adolescent de 16 ans a mortellement poignardé une enseignante. Ça s'est passé en pleine salle de classe d'un collège-lycée. On a un élève qui a 16 ans, qui est en cours d'espagnol, qui se lève, qui sort vraisemblablement un couteau de son sac, qui se dirige vers le fond de la salle, qui ferme la porte à clé et qui poignarde sa professeure d'espagnol. Il dit que il a entendu une voix qui lui a demandé de faire cela. Je voudrais dire que nous avons tous une pensée après le décès terrible de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz. C'est un jour triste pour l'éducation nationale. L'auteur des faits est inconnu des services de police. Il a été conduit au commissariat de Saint-Jean-de-Luz pour être entendu en garde à vue. Une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat. Certains enfants, ils sont en larmes, ils ont les traits tirés. C'est passé normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et plante un grand couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Donc on a tous couru, on s'est tous enfuis. Une minute de silence sera respectée demain dans tous les établissements du pays, dans tous les établissements scolaires, demain à 15h. D'où viennent les vidéos suspectes qui font poser des soupçons de pédopornographie sur Pierre Palmade. Les images ont été retrouvées dans la mémoire d'un téléphone portable acheté à un homme gravitant dans l'entourage de l'humoriste. On y verrait Pierre Palmade regarder du contenu pédopornographique, c'est-à-dire des enfants à qui l'on inflige des actes sexuels. Puis à l'enquête sur l'accident en lui-même. Et là, on peut penser aussi aux familles des victimes, sur l'indemnisation. Je vais être très cru. On va faire le prix du bras, le prix de la jambe, le prix de la mâchoire, le prix du fœtus. On va procéder comme ça. Une vie, il faut savoir que la perte d'un enfant, c'est 30 000 €. Voilà. Donc c'est extrêmement précis. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps. C'est plus un président de la République, c'est un méprisant de la République. Je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur cette fin totalement folle de débat à l'Assemblée nationale. Les députés insoumis ont fait ce choix de pourrir le débat et je le regrette profondément. C'est pas du tout notre manière de faire de la politique. Ils ont pourri le débat. Oui. En ce moment, il y a une bataille sur nos frontières historiques pour notre peuple. Vous avez une image qu'honnêtement, moi j'ai trouvé là, à l'instant, celle qu'on vient de voir, assez pathétique. Et une image de perdant. Les charniers de Boutcha, les charniers d'Izium que nous avons filmés, les chambres de torture de Kherson dans lesquelles nous sommes entrés et que nous avons filmés, ça c'est des méthodes nazies. Pas de Mars rouge, a dit Bruno Le Maire au sujet de l'inflation. On est plutôt sur une tendance stable. On note un repli de 6,56% sur le prix du diesel et de près de 2% sur le samplon 98 et le samplon 95. Dès le mois prochain, les nouveaux tarifs en grande surface, négociés depuis des semaines, entrent en vigueur. L'on va vivre en quelques semaines un niveau d'inflation similaire à celui qu'on avait connu l'année dernière en quelques mois.